Un bruit dans le brouillard. Ce jour-là, la petite île de Chicalor est entièrement recouverte par un épais brouillard. Sur le port de Brendam, Cranky s'active pour décharger une grande cargaison de matériel de construction. Oh, c'est quoi ce bruit étrange? À mon avis, c'est un wagon plat de l'enfer, Thomas. Un wagon plat de l'enfer, tu dis? Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, c'est très simple. Ça remonte à très longtemps de cela. Une vieille locomotive qui tirait 3 wagons plats hantait la campagne. Quand soudain, une nuit, une des chaînes d'attelage s'est brisée. Les wagons plats ont alors disparu dans le brouillard, emportés par leur élan. Et depuis, ils parcourent seuls la campagne, et en sifflotant, et aussi en grinçant, à la recherche d'une jeune locomotive pour revenir dans la course. Alors, prudence, Moussaillon, ne t'approche pas des wagons plats de l'enfer. Ce serait dommage qu'ils décident de te prendre en chasse. Ça suffit tes histoires, vieille ferraille. Laisse-le. Thomas a beaucoup de travail, d'accord? Alors secoue-toi, Thomas. La petite locomotive bleue ne discute pas et s'attelle à des wagons plats. Et il ne lui faut que quelques minutes pour être prêt à partir. Prends garde aux wagons plats de l'enfer, Thomas. On ne sait jamais quand on risque de les voir apparaître au détour d'un virage. C'est donc pas très rassuré que Thomas part faire sa livraison. Quand tout à coup, le bruit étrange se fait entendre à nouveau. Oh, c'est quoi ça? Il a beau regarder partout autour de lui, il ne voit rien capable de produire le son mystérieux. Et ça l'inquiète encore un peu plus. Aussi, quand il arrive au hangar, il est bien content de voir Henri et Émilie qui discutent tranquillement. Tiens, salut Thomas! Je viens d'entendre les wagons plats de l'enfer. Oh, les wagons comment? De quoi tu dis? Les wagons plats de l'enfer. C'est Salty qui m'a raconté leur histoire. Ils rôdent à la recherche d'une jeune locomotive et ils sifflotent et crassent. Moi, ça me donne plein de frissons. T'es pas le seul. Oh, vous n'êtes que des radiateurs mouillés tous les deux. Il doit forcément y avoir une explication à l'origine de ce bruit. Oui, espérons-le. J'ai tellement peur. Le lendemain matin, Henri doit aller chercher le chargement de tuyaux au hangar pour ensuite aller le livrer à la ville des Vicaires. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh non! Au secours! J'entends les wagons plats de l'enfer! Non, c'est juste une vache qui broute son petit déjeuner. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh, ce sont eux, les 3 wagons plats de l'enfer! Encore raté. C'est le chef de gare qui se sert simplement de son sifflet. Quelques minutes plus tard, la locomotive prend son chargement au hangar et repart. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Tout à coup, le bruit qu'Henri redoute tant se met à percer le silence de la campagne. Non, non, ça ne peut pas être une vache, je n'en vois pas. Et bien sûr, ce n'est pas le chef de gare non plus. C'est forcément les wagons plats de l'enfer. Henri est tellement terrorisé qu'il a les roues qui tremblent et l'eau qui se glace dans ses conduits. Persuadé qu'il y a un problème avec son moteur, il se gare sur une voie de garage pour que son conducteur aille jeter un œil sous le capot. Une fois à l'arrêt, la locomotive est incapable de redémarrer. Du coup, c'est Émilie qui doit prendre le relais et emmener les wagons plats à la ville des Vicaires. Je suis désolée, mais là je te trouve ridicule, Henri. Puisque je te répète que sur l'île, il n'y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. Tu fais erreur, ils étaient là. N'importe quoi. Le son que tu as entendu, tu pourrais me le décrire? Ah, très facile, c'était comme une sorte de grincement sifflant. Comme Thomas a dit. Oh, d'accord.
Je ne connais pas la clé de ce mystère, mais il doit y avoir une explication. Mais alors qu'Émilie s'enfonce dans le brouillard, le bruit retentit. Oh, je ne suis pas toute seule. Thomas, tu me fais une farce, c'est pas gentil. Émilie regarde partout autour d'elle, mais pas de locomotive bleue à l'horizon. Oh. Henri? Si tu es là, dis-le. Personne ne répond. Émilie est toute seule. La petite locomotive prend alors ses roues à son cou et file à toute vapeur. Mais hélas, le bruit continue à la suivre. Oh non! Peut-être qu'il n'y a pas d'explication logique à l'origine de ce bruit. Et si en réalité, c'était bien les wagons plats de l'enfer? Émilie appuie à fond sur l'accélérateur pour essayer d'échapper aux 3 wagons qu'elle imagine rôder dans la brume. Et c'est la catastrophe. Émilie s'engage à pleine vitesse dans le virage. Les attaches cèdent et les tuyaux se retrouvent projetés dans les airs. Nom d'une soupape! Oh là là! Ah, ce qui me console, c'est que je n'entends plus les wagons plats de l'enfer. Ils ont dû penser qu'il valait mieux aller s'atteler à une autre locomotive. Comme d'habitude dans ce genre de situation, c'est Rocky que l'on appelle à la rescousse pour réparer les bêtises. Pendant ce temps-là, Thomas débarque sur le port. Je parie que tu as d'autres tuyaux à me faire livrer. Je me trompe? Calme tes pistons, tu veux, Thomas? J'ai pas terminé. Sentez-moi cette petite brise. Ça va se lever, mes amis. Oh non! Voilà les wagons plats de l'enfer! Réfléchis, idiot, y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. C'est le vent qui passe dans les tuyaux qui fait ce bruit. Sans blague? Que vous êtes naïf. Salty, selon toi, le sifflement grinçant était émis par les wagons plats de l'enfer. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, mais bon, c'est bien possible que ça vienne du vent. Autrement dit, tu nous fais marcher depuis le début. J'avoue. Tu nous connais, nous les dockers. On adore faire des farces aux copains. Ce soir-là, Émilie est la dernière à rentrer à la gare de triage. Oh, au fait, tu avais raison. Les wagons plats de l'enfer, ils existent. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui avais vu juste. Il y avait bien une explication à l'origine du bruit. Tu es sérieux? Mais je l'ai entendu pourtant. C'était comme s'il me suivait partout et... Pardon? Quelle explication? En réalité, c'est encore Salty qui nous a fait marcher. Ce son étrange est provoqué par le vent quand il passe dans les tuyaux. Par le vent? Quand il passe dans les tuyaux? Oh, d'accord. Je savais bien que c'était un truc dans ce genre. D'ailleurs, je n'ai pas eu si peur que ça. Personne n'est dupe. Tout le monde sait bien qu'Émilie a eu la peur de sa vie. Après cette histoire, aucune locomotive n'a plus jamais reparlé des wagons plats de l'enfer. Enfin, aucune à part Salty, bien sûr. Et alors, les soirs de brouillard, les 3 wagons plats de l'enfer rôdent sur les voies ferrées de notre île en quête d'une jeune locomotive à laquelle elle pourrait s'accrocher. Salty, fiche-leur la paix. C'est pas gentil. Duncan, l'irréprochable. Comme toutes les locomotives de Bellevue, Duncan a une spécialité. Lui, c'est le transport de passagers. Chaque matin, il emmène les gens travailler. Et le soir, il les ramène chez eux. 1 minute de retard. Ah, misère. Salut Duncan! Comment vas-tu? Comment je vais? Je vais te dire comment je vais. J'ai une roue qui n'arrête pas de trembloter. Mais pourquoi tu vas pas voir Victor? Ne m'en parle pas. Je suis déjà allé à l'atelier, mais Victor m'a dit que ma roue allait parfaitement bien. N'importe quoi. As-tu remarqué l'état des rails au gué du mont Frêne? Non? Pourquoi? Ils sont comment les rails? Ne le demande pas au contrôleur à lunettes, parce que lui, il les trouve nickel. Pourtant, à chaque fois que je passe dans la zone, mes essieux s'entrechoquent et ma cheminée frissonne. Et depuis, j'ai une roue qui tremblote. Oh, attends! Pour couronner le tout, je transporte un passager qui n'arrête pas de ronchonner et de se plaindre. Tu te rends compte?
Il a même eu le culot de dire que je ne faisais pas mon travail correctement. Reconnais que tu as un peu de retard ce matin. Oh, ne commence pas. Duncan a un gros défaut. Il n'est jamais content. Mais ce qu'il a dit sur son passager, c'est la vérité. Le monsieur Grognon se plaint et ronchonne presque autant que Duncan, ce qui n'est pas peu dire. Il se met en colère quand Duncan est en retard. Si les wagons sont pleins, ça le met encore plus de mauvaise humeur. Et il ne supporte pas les arrêts imprévus. C'est pas vrai! Avance, allez, pourquoi on s'arrête? Mais il n'aime pas non plus quand Duncan roule trop vite. Ah! Et alors, j'ai renversé mon café parce qu'il roulait beaucoup trop vite. Non, c'est un scandale. Je me plaindrai à son chef. Salut, Duncan! Ça n'a pas l'air d'aller? Ah non, je transporte un passager grognon et il me tape sur les pistons. Il n'est jamais satisfait, alors que franchement, il n'a aucune raison de se plaindre de moi. Tu crois ça, toi? Sérieusement? Quoi? Si j'ai fait quelques erreurs, dorénavant, je n'en ferai plus aucune. Duncan passe ensuite au dépôt pour prendre des wagons supplémentaires. Salut, Duncan! Que fais-tu ici? Je viens prendre des wagons supplémentaires pour ce soir. Comme ça, tout le monde aura de la place pour s'asseoir. Aucun de mes passagers ne pourra aller se plaindre à mon chef. Non, attends! Barnabé va avoir besoin de ces wagons pour ses passagers! Le soir venu, Duncan arrive pile à l'heure à la gare pour prendre ses passagers habituels. Allez, on monte, on se dépêche. Il y a de la place pour tout le monde. Mais les passagers de Barnabé, eux, n'ont pas autant de chance. Hé, Duncan, qui t'a permis de prendre mes wagons? Rends-les-moi! Un peu plus loin, Duncan aperçoit des ouvriers qui réparent quelque chose près de la voie. Oh, non! Encore un chantier! Si je commence à freiner, je vais sûrement avoir une plainte de la part de mon passager. Du coup, Duncan décide de ne pas ralentir, ce qui met les ouvriers travaillant sur la voie très en colère. En arrivant à la gare, Duncan a le sourire pour changer. Il est très content de lui. Ses passagers aussi. Enfin, tous sauf un, évidemment. Le lendemain matin, le passager Grognon n'est pas sur le quai, contrairement à son habitude. Salut, Duncan. Tu ne dois pas partir à 7 heures? Si, mais l'un de mes passagers risque d'être très fâché si je pars sans lui. Il n'a jamais raté son train. Attendez-moi! Je cours! J'arrive! Le passager Grognon n'a pas entendu la sonnerie de son réveil et il a peur d'arriver en retard à son travail. Gentiment, Duncan choisit de patienter et désobéit au chef de gare qui lui a donné l'ordre de partir en sifflant. Ah, j'y suis. J'ai réussi. Ah, voilà. J'en connais un qui n'aura aucune raison de ronchonner contre moi ce matin. Mais la colère gronde chez les autres passagers, puisque maintenant, eux risquent d'arriver en retard à leur travail. Le chef de gare est furieux lui aussi. Oh, dépêche-toi, Duncan. J'ai besoin de ta place. Je suis bien en retard maintenant. Et mes passagers ne sont pas contents. Tu les entends? Décidément, tout le monde rouspète. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie de chemin de fer? Et ces gens ont l'impression de faire du travail sérieux. Ah! Je rêve. Tous les jours, il y a un problème. Les banquettes sont inconfortables, les trains sont toujours en retard. C'est n'importe quoi. Duncan accélère pour essayer de rattraper le temps perdu. Oh, Mais voilà qu'il repasse sur la portion de voie en chantier. je ne peux pas être en retard. J'en ai assez d'entendre tous ces gens se plaindre. Quoi que je fasse aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mal.
Et ça ne va pas s'arranger. Une mauvaise surprise attend Duncan au terminus. Monsieur, je sais bien de quoi vous voulez parler, et je suis profondément désolé. Cette sincérité t'honore, Duncan, mais pourquoi as-tu emprunté les wagons de Barnabé, foncé sur de malheureux ouvriers et ignoré un signal de départ? C'est à cause de lui. Il a passé son temps à se plaindre. Je voulais seulement qu'il arrête de me critiquer. Duncan, sache que je le connais très bien, cet homme-là. En fait, il adore rouspéter, et à chaque trajet, il trouve toujours une raison de se plaindre. Mais aujourd'hui, tu as mis tout le monde en colère. Oui, bien sûr. Ça, je le sais, monsieur. Dorénavant, tu dois prendre sur toi et ignorer ses remarques. Et je compte sur toi pour faire ton travail correctement. Bien sûr. Merci, monsieur. Duncan a retenu la leçon. Alors le soir même, quand il repasse dans la zone en chantier, il fait bien attention à ne pas rouler trop vite. Merci, c'est beaucoup mieux à cette vitesse-là. Tu peux revenir quand tu veux. Ah, plus vite! Dépêche-toi, j'ai ma femme qui m'attend pour dîner. Bonsoir, Duncan. C'est surprenant de te voir avec le sourire à la fin d'une journée chargée. Chargée, oui, mais excellente aussi. J'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. Je vais changer ma façon d'être et agir différemment avec ceux qui m'entourent. Vous allez tous être étonnés. Tu es sérieux? Mais alors, tu vas arrêter de rouspéter une bonne fois pour toutes? Non, en fait, je vais cesser d'écouter les critiques de mon passager grognon. Et continuer à me montrer super efficace. Je compte sur toi, Duncan. Tu vas y arriver. Oh, ça va, on se calme. D'accord, je pars. Et à part ça, c'est moi qui rouspète tout le temps. Franchement, c'est la meilleure. Voilà, ça me reprend, j'ai la roue qui tremble. J'étais sûr que ça arriverait. Pourquoi les gens racontent que c'est moi qui ronchonne tout le temps? C'est vraiment pas mon genre. Je suis toujours de bonne humeur. En avant les wagons. S'il y a bien quelque chose que Thomas adore faire dans la vie, c'est se promener en compagnie d'Annie et de Clarabelle sur sa ligne principale. Mais même si ses amies sont extrêmement attachées à lui, parfois, elles ne peuvent pas s'empêcher de rouspéter. Surtout quand Thomas fait exprès de rouler trop vite. Et voilà, ça y est, il recommence, Clarabelle. Oui, je sais, Annie, c'est horrible, j'ai peur de la vitesse. Oh. Hé, je vous entends les deux grincheuses. Ce jour-là, comme d'habitude, Annie et Clarabelle se plaignent que Thomas se prenne pour une Formule 1. Thomas, tu peux ralentir un peu? Mes grappins font des castagnettes. Comme Thomas est d'humeur farceuse, il décide de les prendre au mot. Oh, fais attention, mais qu'est-ce que tu fabriques, Thomas? Pourquoi tu freines maintenant? Avance! Oui, tu as intérêt à appuyer sur l'accélérateur si tu ne veux pas que l'on prenne du retard. Mais enfin, je croyais que vous vouliez que je ralentisse. Oh, d'accord. Si vous tenez vraiment à ce que je fonce, j'y vais. Sacré nom d'un wagon! Oh, là, ça va beaucoup trop vite. C'est cruel, Thomas. Très, très méchant, tu nous déçois. Et c'est avec beaucoup de retard sur l'horaire prévu que Thomas finit enfin par arriver à la gare des Fleurs. Oh, passez-moi, je surchauffe. Je devrais déjà avoir emmené plusieurs wagons vides à la carrière à cette heure-là. Oh. Oh. Au même moment, Kathleen s'apprête à se garer devant les hangars. Et s'il y a bien une locomotive capable de battre des records de vitesse, c'est celle-là. Tiens, salut Kathleen. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici? En fait, j'ai roulé tellement vite, j'ai plusieurs écrous qui se sont desserrés. Je vais passer faire un tour à l'atelier pour qu'on me les resserre. Tu crois que je peux laisser mes wagons ici pendant que je m'absente? Oui, bien sûr, vas-y.
Alors que Kathleen redémarre, c'est au tour de Thomas de se garer devant les hangars. Je suis désolée, Annie et Clarabelle. Je vais devoir vous laisser ici quelque temps. Je dois filer à la carrière. Bravo, je te signale que si tu n'avais pas fait l'imbécile tout à l'heure, tu n'aurais pas pris de retard. Oui, tu vas les casser tes pédales. C'est très mauvais de changer de vitesse tout le temps. Thomas n'a pas envie de se faire disputer par le gros contrôleur, alors il appuie à fond sur l'accélérateur. Ah, merci Thomas. J'ai besoin de ces wagons et tu arrives pile à l'heure. De rien, c'est normal. Mes vis. Et hop, demi-tour. La journée est loin d'être terminée. Mais la première à revenir au hangar, c'est Kathleen. Je suis venue reprendre mes wagons, Charlie. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh, j'ai une blague. Tu veux l'entendre? Comment fait une abeille quand elle est amoureuse? Alors là, j'en sais rien. Elle fait tout le temps des bises. Charlie rigole tellement qu'il ne fait pas attention aux wagons qu'il a devant lui. Et il donne Annie et Clarabelle à Kathleen, en plus de ceux avec lesquels elle travaille d'habitude. Oh, Thomas est revenu de la carrière. Ah, enfin, il est tard. Je dors. Surtout, sois gentil, ne roule pas vite. Tu veux bien? Thomas? Que fais-tu sur la voie d'à côté? Surtout s'il roule sur une autre voie. Mais alors, qui est-ce qui est placé devant? Zut, sacré nom d'un piston! Arrête-toi, Kathleen! Reviens! En fait, je crois que je n'ai jamais roulé à cette vitesse-là. Moi, ça ne me plaît pas. Oh, ça, non! Je préfère ne rien voir. Au secours! Tu as moins peur? Non, pas exactement. Le cauchemar est terminé, mesdemoiselles. Kathleen s'arrête à la gare du Puy-Sec. Chouette, on va pouvoir souffler. Salut, Connor. Ça te dirait de faire la course jusqu'au château des elfes? Ah non, tout sauf ça. Pas une course. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. D'accord, Kathleen. Non. Attention, prêt? Partez! Oh, non. Ah, non! Ah! Tu n'arriveras pas à me battre cette fois. Ah, tu crois? C'est ce qu'on va voir. Pitié. Plus jamais je ne me plaindrai que Thomas roule trop vite, c'est juré. Si seulement il était là. Si jamais j'arrive enfin à récupérer Annie et Clarabelle, je ne les taquinerai plus en changeant de vitesse. Thomas appuie à fond sur son accélérateur pour gravir la pente. Mais alors qu'il n'est plus très loin du château... Kathleen! Thomas! Annie! Clarabelle! Ignorant ce qui se passe en queue de convoi, Kathleen fonce, pressée de retourner sur le continent. Ah! Oh non! Thomas n'a pas le choix. Il doit absolument l'intercepter avant qu'elle ne traverse le pont des Vicaires. Oh non! J'arrive trop tard. Je ne réussirai jamais à la rattraper maintenant qu'elle a traversé le pont.
Oh. Tiens, bonjour Thomas. Bonjour, Hiro. Heureusement que j'ai pu arrêter Kathleen à temps. Elle était sur le point de partir avec tes wagons. Oh, Annie et Clarabelle, c'est gentil de me les ramener. Merci beaucoup. Ah oui, oh, vraiment merci de tout mon cœur. Oh oui, encore merci, merci. Annie et Clarabelle, je tiens vraiment à vous demander pardon. Nous aussi, excuse-nous d'avoir rouspété juste parce que tu avançais trop vite selon nous. Jurez, on ne le refera plus jamais. Justement, Thomas aimerait bien accélérer un peu. Mais il est tellement content d'avoir récupéré ses deux amis qu'il décide de profiter de la balade en leur compagnie. N'empêche, je trouve que tu vas un chouïa trop vite à mon goût, là. Tout à fait d'accord, tu pourrais ralentir. Absolument, ma petite Clarabelle. Moins vite, s'il te plaît, Thomas, tu seras gentil. La canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut! Oh. L'Express passe avant tout! Doucement! Fred! Oh! Fais attention où tu mets ta pelle, Marion! Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé, un autre jour. Mon Express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas! Salut, Marion. Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois. Oh oui, ça doit remonter à 2 ou 3 ans. Et je devais creuser une tranchée dans du gravier, quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh! Plein de rubis et d'émeraudes, et avec un diamant aussi gros que ton... Oh, ça perd l'hypopète. J'ai fait une découverte. Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard? On dirait une canalisation. Oh, qui apporte l'eau? Non, voyons. Ceci, c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûre que ce n'est pas ça. Enfin, bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh, magnifique cette terre. Et quelle super découverte. Oh. 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 C'était bien une canalisation. Oh. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un tchou-tchou! Marion a sûrement dû percer la canalisation. Et maintenant, le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents.
Voyons voir lequel de vous a envie de jouer à deviner ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non. Deuxième essai. C'est un troupeau de brebis. Non. Dernier essai. C'est de la terre. Exact. Bien deviné, bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier. Et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était encore un autre trésor de pirate. C'est assez commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. J'ai dit ça? En es-tu sûr? Oh, regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non. Tu dois venir. Bon, d'accord, je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion, accélère. On doit aller réparer la fuite. Tu m'écoutes? Quelle merveille! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive, du calme, j'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'ai-je déjà montré ma collection de cailloux? Oh! Oh, oh, d'un petit bouchon! Écarte-toi! Oh, misère! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives. Action! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh! Oh non! Express passe avant tout! Oh! 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 Laisse-moi passer! Attention! Pas mal du tout! Super tes talents de footballeuse! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi. Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille, pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ces émotions. Mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir. Prête pour une partie de deviner ce que j'ai dans ma pelle? Oh, il est trop tard, non? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord? Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non, Ben. À ton frère? Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique? Non. Dernier essai? Est-ce que c'est de la terre? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Oh, excellent. Je l'avais pas vu venir. Moi non plus.